Le médecin qui le reçoit voit arriver un homme qui est persuadé qu'on va le guérir. Il ne se rend pas compte de la gravité de son état. Il est atteint de la maladie de Kähler. La maladie de Kähler, ce nom peu connu, désigne en fait un cancer rare qui touche la moelle osseuse. Il veut faire ce film parce qu'il est vivant, qu'il veut prouver qu'il est vivant, qu'il peut continuer, qu'il veut vaincre la maladie. Il me dit, tu vois, regarde comment on change, comment la maladie te détruit, comment la maladie te... C'est comme un rabot qui t'enlève des morceaux de toi-même, mais que malgré tout, il faut continuer de travailler, il faut continuer d'avancer, il faut vaincre en quelque sorte. Il a réussi le défi qu'il s'est lancé, il a fini ce film, et pour lui c'est une victoire sur la mort et sur la maladie. Les acteurs d'il y a 100 ans, 50 ans, on ne se les rappelle pas. J'aurais peut-être pas dû dire ça. Là, ça va me faire du tort. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Moi, oui. D'après vous. Dites-moi, vous qui êtes psychologue, est-ce que je l'ai heureux? Vous avez l'air heureux, enfin on peut avoir l'air heureux et ne pas l'être. Si, aussi. Je suis un homme heureux, oui. Ah bah, si j'étais pas heureux, il faudrait vraiment que je sois exigeant. J'ai une bonne santé, je fais un métier qui me plaît, j'ai 2 enfants formidables qui travaillent, j'ai une femme qui est une mère extraordinaire, et quand je serai vieux, j'aurai rien à demander à personne, ce qui est bien agréable. Alors, si avec ça j'étais pas heureux, alors je serais à gifler. La tactique du gendarme, c'est d'être... Oh, il y a eu. Ça, c'est the happy end. C'est comme ça que j'aime me rappeler Bourvil. Sur son dernier plan, l'acteur demande à refaire la prise, jugée pourtant parfaite par son réalisateur. Il en profite pour improviser cette petite blague et ainsi laisser une image drôle de lui, malgré la douleur qui le rongeait depuis déjà des années. Et je veux aussi me souvenir du Bourvil combatif. Un combat pourtant perdu d'avance, mais tourner était son moyen de repousser la mort le plus longtemps possible et de changer de registre, comme dans Le Cercle Rouge, que nous ferons en 2024, ou comme dans L'Arbre de Noël, un film qui sera l'occasion pour Bourvil de jouer en anglais et aussi d'affronter sa maladie de face, ou de la révéler entre les lignes, car l'histoire de ce film le concerne directement. Drôle de vidéo pour Noël, me direz-vous. Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Nienko TV. Aujourd'hui, je ne serai pas physiquement présent avec vous, car je veux que Bourvil soit le seul et unique sujet de la vidéo d'aujourd'hui. C'est mon invité du jour, la star de cette vidéo. Et pour cette dernière vidéo, normalement de l'année 2023, j'avais envie de donner le ton de l'année 2024 pour la chaîne. À savoir que les vidéos sur Louis de Funès étant presque terminées, même si on ira chercher quelques films d'avant l'année 63 de temps en temps, The show must go on, comme on dit. Et cette année, on va continuer la découverte des Charlots, et en ce qui me concerne, la redécouverte de Bourvil, qu'on n'a pas oublié, comme il le craignait en introduction. En tout cas, on l'a pas oublié ici sur la chaîne, et de temps en temps, je l'ai annoncé, on fera des films moins francophones que d'habitude. C'est en partie le cas de cet Arbre de Noël, avec un casting international, réalisé par un Anglais, malgré une production franco-italienne, et ces futures vidéos impliqueront que parfois, je serai en terrain inconnu. Et c'est aussi le but. Si je veux rendre hommage au cinéma français d'antan, je parlerai forcément, à un moment donné, de sujets que je maîtrise moins. En ce qui concerne Bourvil, je connais surtout sa très pénible et injuste fin de vie. Mis à part La Traversée de Paris, je connais surtout les films qu'il a tournés à partir de 68, en ayant son cancer. Un combat qu'il a mené avec un courage
et une positivité incroyable. Et j'avais envie de commencer avec l'Arbre de Noël, un film assez déchirant, pas très gai, sur lequel il n'existe quasiment pas d'anecdotes, malgré les 2 livres que j'ai achetés sur lui pour me documenter cette année. Mais l'Arbre de Noël, c'est le film dans lequel il aura accepté de jouer parce que l'histoire le concerne, directement. Et c'est ça qui est le plus touchant dans ce film. Quand on sait qu'il lui restait tout juste 1 an à vivre après le tournage, et que c'était effectivement son dernier Noël à l'écran. Même si le film est sorti en France en septembre 69, le mois où sa santé va fortement décliner, décédant à peine 1 an plus tard. Et à défaut d'anecdotes, cette vidéo aura vocation à présenter le film, qui n'est pas forcément aussi populaire que les films que j'évoque d'habitude, pas aussi connu que les films que je traite habituellement, mais je tenais à parler de Bourvil en ces années 2023-2024, afin de le garder vivant parmi nous, et afin de vous donner, je l'espère, l'envie de regarder ce film, L'Arbre de Noël, et dans une autre partie, je vous dirai ce que j'ai pensé du film après visionnage. Ça inaugurera la playlist Bourvil, et l'année prochaine, on fera Le Cercle Rouge, Le Mur de l'Atlantique, La Traversée de Paris, etc. Et on aura l'occasion à travers les différentes vidéos à venir de creuser le personnage qu'était Bourvil. Commençons par présenter l'Arbre de Noël. De quoi parle-t-on ? L'Arbre de Noël est un film franco-italien, produit par Robert Dorfman, le producteur emblématique du Corneau et de la Grande Vadrouille, et réalisé par un Anglais, mais pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait de Terence Young, qui a réalisé 3 des 4 premiers James Bond avec Sean Connery. Le film est adapté d'un roman de Michel Bataille, et l'histoire parle d'un riche homme d'affaires qui, pour une fois, cède à la demande de son fils, Pascal, qu'il voit assez peu dans l'année, pour passer les vacances d'été en camping, et non dans les habituels hôtels de luxe, la famille étant particulièrement aisée financièrement. Alors qu'ils se trouvent en Corse, le père et le fils font une partie de pêche au large, sur une petite embarcation, et voient exploser au-dessus d'eux un avion militaire qui aura juste le temps de larguer avant de s'écraser une bombe atomique, au moment précis où le père était en plongée sous l'eau pour tenter de décoincer un hameçon. Resté à la surface, Pascal est irradié et est atteint quelques jours plus tard de leucémie, et n'aurait plus que 6 mois à vivre d'après les médecins. Le père décide d'offrir à son fils les mois qui lui restent à vivre les plus merveilleux qui soient, dans un château qu'il a acheté, en compagnie de Verdun, Bourvil, son vieux compagnon de guerre, qui n'informe pas dans un premier temps de l'état de santé de son fils. Il est malade. Incurable. Et il va mourir. De semaine en semaine, le père achète tout ce qu'il veut au fils, qui commence à se douter de quelque chose. Tout le monde peut être malade, même très malade. Et aujourd'hui, on peut tout guérir. Alors... Enfin, presque tout, quoi. Ce film, c'est l'une des occasions rêvées pour Bourvil de jouer en anglais, car il sait parler anglais, même avec un accent français prononcé. And how do you think we're going to get this done by Christmas? You good for nothing about? Still 5 weeks. The way you're working, it'll take 5 months. Now, while it's hot, finish the eau. Put that back in the fire, quick. Mais puisqu'il se sait condamné, même si une part de lui refuse d'y croire, il réalise ses rêves. Parler anglais, jouer des personnages plus sinistres, plus sombres, dans des films plus sérieux, avoir une carrière complète, qu'il avait déjà pourtant. Mais il voulait être occupé pour repousser la maladie et se dépasser. Et le film n'a pas fonctionné en France. 950 000 spectateurs, ce qui peut s'expliquer par la VF, où les acteurs, autres que Bourvil, sont doublés en français, et pas forcément très bien. Va te coucher, il est plus de minuit. Ah oui, mais j'attends que tu dormes. La voix de l'enfant, qui reste le personnage central, sonne très faux en français, ce qui peut déranger. Il est exactement 4h11 à San Francisco. Tu te rends compte? Il faut être quelqu'un de très important pour appeler les gens à cette heure-là. Ce qui nous amène à la partie critique sur laquelle je vais détailler l'histoire du film. Donc si vous êtes curieux de le voir, ou de le revoir, L'Arbre de Noël est dispo sur MyCanal, ou sur Prime en location. Je vous invite à aller regarder le film d'abord, puis regarder la suite de la vidéo après visionnage. Pour ceux qui restent malgré tout, ou qui sont de retour, analysons le film. J'avais vu le film petit, j'avais été marqué par la scène du cheval et des loups,
Car oui, il y a des animaux dans ce film, mais je ne me rappelais pas du reste. Car dans les films, il peut beau y avoir la mort d'hommes et de femmes à l'écran, et même d'enfants, ça ne me marque jamais vraiment. Par contre, quand on blesse ou quand on tue un animal, ça me fait souffrir. Et ça ne rate pas dans ce film, avec ce cheval devenu fou à cause des loups, et qui se fait dévorer vivant avant d'être abattu. C'est la scène que je retiens, la seule qui m'est choquée. Alors que, connaissant la thématique du film et son contexte de tournage, je m'attendais avant de le regarder à bien pire, à plus virulent et à plus dérangeant en fait. À juste titre, le film n'est pas très vivant. Alors certes, il est morbide, doublement. On parle d'un enfant mourant, fictivement en tout cas, et d'un acteur mourant, très concrètement. Mais le film reste assez mou, assez lent, suffisamment prenant de par l'histoire très concrète, on ne peut pas être insensible au sujet, mais dans la forme, ça n'est pas très palpitant à mon goût, ni par le rythme, ni par la VF assez peu convaincante, je l'ai dit, mais c'était le parti pris du réalisateur d'amener une touche réaliste, assez froide, sans artifice, avec une vie quotidienne filmée de près, jour après jour jusqu'à la fin. Et étant donné les souvenirs que j'avais de la scène la plus compliquée du film, le cheval devenu agressif car il a sorti les loups dans la cave, une scène qui suit une autre scène plutôt bien réalisée avec les loups capturés dans un zoo, qui est la seule autre scène du film qui bouge à peu près correctement, la seule dans laquelle en tout cas où il y a une tension. Mais pour le reste, je n'ai pas été aussi marqué que j'aurais cru, en sachant que le film allait forcément se terminer mal. Mais j'avais oublié à quel point le film se terminait si brutalement. Alors attention spoiler, la veille de Noël, alors qu'on prépare le dîner, Pascal ne se sent pas très bien. Il ne veut même pas goûter les préparations. Puis quelques heures après, on entend au loin les loups hurler à la mort, dans le salon, et l'enfant est mort, avec un cadeau à moitié ouvert dans ses bras, celui qu'il destinait à son père, sur lequel était écrit un bien triste message d'adieu. Et fin. Alors certes, la mort est brutale, la mort est la fin. Donc j'imagine que c'est ce que le film voulait nous faire ressentir. Mais je trouve, malgré tout, que la fin est à l'image du film. Je ne dirais pas frustrante. Même si on ne verra rien du Noël qui a été préparé depuis si longtemps, il y a aussi un sens avec ce sapin de Noël planté le jour de la naissance de Pascal, et qui va mourir en même temps que lui, d'où le nom du film, l'arbre de Noël, j'imagine. Il y a aussi la problématique et l'enjeu des engins nucléaires, dits engins de mort, contre qui le père va pester longuement, mais je trouve que ça ne va pas assez loin, malgré cette réplique, pourtant pleine de sens. Qu'aujourd'hui on envoie des gens sur la Lune, que chaque fois qu'on lance une fusée spatiale, on dépense autant d'argent que pour construire 5 hôpitaux. Vous ne comprenez pas ça? J'ai tout de même aimé l'histoire de cet enfant qui est au courant très tôt de ce qui lui arrive. Et paradoxalement, c'est lui qui est plus tard à réconforter son père que l'inverse. Le sujet est fort, mais la réalisation, elle, ne l'est pas. Et le seul intérêt que je lui trouve vraiment en 2023, c'est de savoir que Bourvil était conscient de ce qu'il attendait un an après la fin du tournage, et que c'était l'un de ses tout derniers films. Et c'est ça qui justifie, à mon sens, le visionnage de ce film de nos jours. C'est le message qu'envoie Bourvil à son public, au travers de l'histoire de cet enfant qui se sait condamné, comme lui l'est, et c'est peut-être là qu'il nous dit réellement au revoir. Mais au-delà de ça, ce film signé Terence Young n'a rien de transcendant. Intrinsèquement parlant en tout cas. C'est un film très correct à voir, mais c'est loin d'être le meilleur que Bourvil ait fait, et c'est loin d'être le meilleur du réalisateur. Ceci dit, je suis content d'en avoir parlé. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, pour ceux qui ne connaîtraient pas le film, ce que vous en pensez, et si vous l'avez vu après coup, de revenir me dire ce que vous avez pensé du film dans les commentaires de la vidéo. Dernière chose, il y a 2 versions à ce film, je l'ai dit. La version française avec tous les acteurs doublés en français, et une autre où Bourvil jouait en anglais. Ce qui a imposé à Bourvil de jouer toutes les scènes dans lesquelles il participait 2 fois. Et le montage n'est pas tout à fait le même à cause de ça, puisque les scènes sont jouées 2 fois, elles ne sont pas tout à fait identiques. Le film est d'ailleurs globalement moins drôle en VO, même s'il ne l'est pas du tout en VF. Mais disons que Bourvil sonne moins familier à l'oreille en anglais pour nous, spectateurs français, et le jeu de Bourvil est plus sincère et touchant dans sa langue originale. Comment? T'as pas envie de crier? J'ai un gosse de 10 ans qui n'a rien fait, qui est innocent, qui est en bonne santé, mais qui doit crever parce que le bon Dieu se fout pas mal de ce monde pourri qui... On a fait le bon Dieu! En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un joyeux Noël 2023. Et j'ai espoir de continuer au-delà de 2024 à vos côtés. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre présence semaine après semaine et d'être de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne.
Passez de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine pour d'autres aventures. Et d'ici là, comme je dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.